Yeah! Alors, bonjour, vous êtes à votre émission, le Salon des Maîtres comme prévu, tous les samedis à la rencontre d'un autre maître. Et aujourd'hui, nous sommes au Toit Rouge plus précisément. Et tout juste derrière moi, nous avons la voie qui va à la cité policière. En face de moi, vous avez la Rose Croix, c'est-à-dire le sapeur-pompier juste derrière. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Maître Zozo Tapé. Sans toutefois tarder, suivez-moi à la rencontre de Maître Zozo Tapé. Alors, comme prévu, nous sommes au domicile de Maître Zozo Tapé. Et je crois que déjà le maître, il est là. Ousmane. Comment tu vas, frère? Ça va. Et les entraînements, ça va? Ça va. Et Maître Zozo Tapé? Il est là. Ok. Et vous peut le voir? Oui. D'accord, ok. Merci beaucoup. Vous aussi. Ah, ok. Il est là. Oh, le samouraï. Oui, maître. Ousmane. Ça va? Oui, grand maître, mes respects, grand maître à vous. Alors, comme prévu, le salon des maîtres toujours à la rencontre de notre grand maître. Et là, aujourd'hui, nous sommes avec le grand maître Zozo Tapé, un dinosaure des arts. Un doyen, comme on le dit, de la jeunesse aujourd'hui, des arts. Et sans toutefois tarder, maître Zozo Tapé. Alors, Ousmane. Alors, le salon des maîtres aujourd'hui vous rend visite. Et tous, nous voulons savoir aujourd'hui, qui est maître Zozo Tapé? Merci. Merci beaucoup, maître. Zozo Tapé, je suis Zozo Tapé, ceinture noire 8e dans Karaté Do. Okay. Et j'ai commencé à bas âge. Hein. Et voilà que aujourd'hui je suis là comme un des doyens. Donc voilà. Ok. Mais maître, là nous voulons savoir, vous faites, vous avez dit tout à l'heure, vous faites ceinture noire 8e dan. Mais nous, vous faites quelle discipline? Ben, je fais le Shotokan. J'ai commencé d'abord par le taekwondo avec Adjemi Fadel de Boisflé. Et puis, je suis revenu au Shotokan où j'ai passé tout ce que vous connaissez comme dan. Donc, je suis ceinture noire 8e noire, Shotokan Karaté Do. Mais j'ai touché à beaucoup de disciplines. J'ai fait aussi le Kung Fu avec Aizawa, qui est 6e mondial de Kung Fu. C'est un japonais de l'Utexi. J'ai fait le Kung Fu avec Désiré, paix à son âme. Et bon, ben, les arts martiaux se complètent. Avec ma morphologie, je vois qu'il me faut rester au Shotokan, mais tout en ajoutant toutes ces techniques-là et continuer. Voilà. Ok, maître. Maître, est-ce que vous avez aussi fait des championnats, comme les 12 championnats à Qatar? Nous voulons aussi savoir. Ben si, j'ai fait les championnats Qatar. J'ai un de mes amis qu'on appelle Kwasi Séraphin, paix à son âme, bon, qui faisait le taekwondo, mais qui a commencé le Shotokan avec moi, tout comme Yao Kofi Julien. Et à tout maudit comme ça, quand on a fini de faire la compétition, Séraphin était premier, je crois bien, et deuxième c'était Julien, troisième ex-aequo avec une dame. Donc partant de là, j'ai dit je ne fais plus de compétition au Qatar. Parce que moi je me suis dit,
je vais pour être premier. Et quand la dame et moi, on est tous deux troisième, je dis non. Alors je vais en individuel. Et ça fait qu'en comité, j'étais l'un des pionniers sur lesquels on faisait confiance. Alors, ok, maître. Donc j'ai été plusieurs fois champion et en comité. Mais en kata, j'ai été deuxième, j'ai été troisième, bon voilà. Ok, maître, encore mes félicitations. Merci. Mais alors, maître, nous voulons savoir, en comité, parlez un peu de vos adversaires. C'est-à-dire que quand vous voulez monter sur le tatami, vous savez que tel adversaire va monter. Est-ce qu'il y a une peur? Est-ce qu'il y a une crainte d'affronter cet adversaire? Parlez un peu de cet adversaire-là. Non, je n'ai pas de crainte. Nous sommes, je crois, 2 ou 3 comme ça dans cette affaire de comité au Shotokan. Il y a un qu'on appelle Taï Ngoma, qu'on place n'importe qui. Lui, l'essentiel, c'est de dire comité et choses, discuter à Djumé, et puis tout est parti. Moi, c'est comme ça. Alors, quand je vais en compétition, je pense à ma victoire. Je pense être premier. Voilà mon objectif, être premier. Je ne veux pas être deuxième ni troisième, je veux être premier. Et donc, ça fait que quand j'arrive, je n'ai pas de crainte pour ça. On a croisé des gens. J'ai même croisé Julien à 2 reprises. Ça, c'était, je crois, à Abidjan ici. J'ai croisé Aruna Diabaté, qui est aussi gaillard. Tous ceux que je cite là, ils sont grands de taille. Et j'ai croisé des gens aussi qui ont même taille que moi, comme Taï Ngoma, qui est un bon combattant, que j'ai croisé aussi. Donc quand moi je vais en compétition, c'est penser à la victoire. Okay, parce que je me dis, quand je dois venir, il y a une société qui me supporte, qui est quand même, comment on appelle, qui fait le sponsoring. Quand je viens, il faut que je présente à cette société que voilà une coupe que j'ai eue, voilà le titre que j'ai eu. Et surtout que c'était des Japonais. En même temps que je combats pour eux, mais je m'entraînais avec eux aussi. On a une cité où on a ouvert un dojo pour moi. Quand les Japonais viennent, nous travaillons ensemble. Et c'est après que dans la nuit tardive, je prends mes amis et ce que j'ai vu avec eux, on travaille là-dessus. Voilà, j'avais une spécialité. C'est le monsieur, quand vous allez demander à mes promotionnels, ils vous diront que c'est vrai, à l'entraînement, je vous montre ce qu'on appelle la garde. Mais en compétition, lorsque je suis en comité, tu ne sauras pas où je mets ma garde. Hein. Je mets ma garde ailleurs pour limiter tes techniques. Et lorsque je mets ma garde ailleurs, tu vois que soit mon dos, tu es obligé de frapper ton Mawashi Geri. Je te limite et je vais vers toi. Parce que je comptais beaucoup sur ma rapidité. Ok, maître. Voilà. Alors, maître, merci beaucoup. Et là, j'ai une question pour vous. Mais la question n'est pas dans mon programme, n'était pas prévu. Parlez un peu de vos entraînements. Comment est-ce que vous vous entraînez? Bon, là, c'est des trucs que je n'ai pas l'envie de parler de ça. Parce qu'un jour, j'ai envoyé, je ne sais pas moi, des trucs d'entraînement, des prospectus là pour demander aux gens de s'entraîner. J'ai fait ça vers les 4 heures. Mais il y a un gars qui est venu et dit, mais tu fais sorcellerie ou bien quoi? Et pourquoi? Il dit, mais à 4 heures, au moment où les gens dorment, j'ai cette, je veux dire, peut-être c'est une sale habitude, mais à 4 heures, je me lève, je commence mes entraînements. Jusqu'à 5h30, je me lave et puis je vais maintenant au lit. Quand tu viens me réveiller, maître, lève-toi, on doit aller dans tel coin, je m'habille, tu es surpris. Mais qu'est-ce qu'il y a, tu t'es lavé? Depuis longtemps. Et je me mets à yoï. Donc je m'entraîne très tôt. Et pour tous ceux qui sont à Dimokro le savent, où je parcourais moi seul à 1 heure tardive, je fais le tour de Dimokro en courant. Et après, bon, j'ai vu qu'en compétition, je n'avais pas de souffle. Mais le japonais avec lequel je travaillais m'a dit, il faut faire des combats d'Oromoro avec tous tes élèves. C'est encore mieux pour les karatékas. Ça, c'est peut-être un secret pour ceux qui vont saisir ça. Et donc, j'avais une trentaine, quarantaine d'élèves à Dimokro. Mais je commence par les ceintures blanches, jusqu'à ce que j'arrive sur les ceintures noires. Ah non, et ça m'a donné du souffle. Ça fait que quand je croise quelqu'un qui n'a pas de souffle, je l'envoie en prolongation. En prolongation, il n'a plus de souffle, moi je marque. C'est ça. Donc je m'entraîne beaucoup. Et avec cet âge, je m'entraîne encore beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, je me suis levé à 4h03 et tourné un peu, puis j'ai commencé à me réchauffer. Jusqu'à ce qu'après, mon élève arrive ici pour qu'on travaille. Okay, c'est comme ça. Alors maître, merci beaucoup. Et là, toujours le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Alors maître, nous voulons savoir aujourd'hui, à votre génération,
et la génération d'aujourd'hui, les séances d'entraînement. Parce qu'il y a un ami qui me disait que la génération d'aujourd'hui ne s'entraîne pas. Il ne se donne plus aux entraînements, il ne pousse plus loin. Vous, maître, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, effectivement, bon, tout a changé. Hein. C'est aussi devenu commercial. À notre temps, ce n'était pas trop ça. Mais on avait nos kimonos et on court après les compétitions, on court après les dojos. Si j'arrive à Abidjan et que je n'ai pas mon kimono, je sais que je n'ai pas voyagé. Il faut que j'aille chez Maître Sanogo, il faut que j'aille chez Maître Soulé, ainsi de suite. Et lorsque je sais que dans deux semaines ou un mois, on doit croiser, on doit faire une compétition nationale, j'essaie de voir quels sont les maîtres qui ont des élèves puissants. Et donc, quand je vois, je dis, bon, ok, je vais voir C2S, je crois que c'est C2S, c'est qui là? Julien. Oh ouais, ben avec, comment il s'appelle le maître là? Soulé. Ah, monsieur. Voilà. Donc, quand on me parle de C2S, il y a maître Julien, il y a d'autres personnes et qui sont bien. Qu'est-ce que je fais? J'invite le maître Soulé à Dimokro. On travaille. Je me dis, par rapport aux techniques que Soulé va nous montrer, alors on saura ses élèves. Et c'est comme ça que je faisais. 1, 2, 3, j'invite Maître Sanogo. Parce qu'on doit croiser, on peut croiser Shotokan Club d'Abidjan. Et c'est comme ça que je faisais. Mais quand je viens aussi, je vais dans leur club. Et pour moi, les arts martiaux se complètent. Je ne m'arrête pas là. Taï René était ici, il entraînait, je crois, au petit marché là. Quand je viens, je partais là-bas, je m'entraîne. Pour moi, les arts martiaux se complètent. Mais je reste Shotokan et je prends les autres techniques, je les ajoute et j'augmente ma technicité. C'est ça. Il faut toujours prendre ce qui est bon chez l'adversaire, adapter à tes techniques, à ta personnalité et tu avances. Bon, celui qui ne veut pas faire ça, bon, ça c'est son problème. Mais quand on se retrouve, ben, il trouve que je suis technicien. Mais je suis technicien par rapport à ce que je fais. Je ne m'arrête pas là, je travaille même à être ton maître. Et par lui, je prends d'autres techniques, je mets sur moi. C'est comme ça. Donc, on a eu quand même des grands compétiteurs. Quand je prends Bailly Patrice, c'est un grand compétiteur. Quand je prends Yao Kofi Julien, c'est un grand compétiteur. Quand je prends Taï Ngoma, c'est un grand... Voilà sa taille. Mais il ne faut pas compter sur sa taille, que tu sois grand ou pas. Ils sont nombreux comme ça. Et puis quand on vient, on a le kimono, on cherche dans les dojos pour travailler. Pas pour faire la bagarre, mais la compétition. Et après, on se retrouve, on joue. Voilà. Mais aujourd'hui, je constate que les gens courent après le grade. Okay, mais... Bon, c'est vrai que je suis 8e dan, mais ça fait 53 ans que je fais le karaté. J'ai commencé en 23 septembre 69 à Bassam. Et donc, je suis dedans, ça fait 53 ans que je fais le karaté. Donc, c'est normal que j'ai quand même j'ai la ceinture noire 8e dan. Mais j'ai fait 8 ans en ceinture noire 2e dan. Ceinture marron, 8 ans. Et puis, 2e dan aussi, j'ai fait 8 ans. C'est au moment où Tamas Buber est venu, qui n'est pas mon maître, qui n'est pas mon parent aussi, eh ben, c'est les gens de Chitoru qui l'ont invité. Au moment où nous sommes allés travailler, il a apprécié Maître Séraphin, il m'a apprécié, bon, et puis il a préféré nous mettre 4e dan. Donc on n'a pas passé 3e dan, de 2e dan on allait à 4e dan. Ça a fait couler beaucoup d'encre, mais comme nous sommes des grands compétiteurs, on a souhaité que ceux qui veulent viennent, on va homologuer. L'homologation se passe soit au Palais des Sports, et puis bon, ce n'est pas la bagarre, mais tout ce qu'on va nous dire, on va faire. Et après, je crois que le monde entier est d'accord. Okay, parce que l'âge que j'ai aujourd'hui, je vois des enfants que j'ai entraînés qui ne peuvent même pas travailler encore. Et ça, ça me fait mal. Okay, voilà. Si vous devez donner un conseil, maître, à ces jeunes frères qui, aujourd'hui, regardent le salon des maîtres, si vous avez un conseil pour mes amis pratiquants, mes frères, maître, dites-le quelque chose. Oui, bon, on a beaucoup de conseils à donner à nos frères. D'abord, les petites divisions qui viennent là, je ne souhaite pas. Il faut qu'on se respecte. Okay, et qu'on respecte les anciens. Voilà. Moi, j'ai vu Maître Adou Niamien, je l'ai vu avec ceinture noire. Donc, aujourd'hui, je suis 8e dan, il est 7e dan. Mais je le respecte. Quand je le vois, je m'abaisse 90 degrés. Okay. Les gens ne comprennent pas. Parce que je le considère comme mon maître. Okay. Je vois Maître Sanogo, paix à son âme, ou Maître Afing, même chose. Donc je crois que c'est comme ça qu'on doit travailler. Et puis je vais un peu plus loin pour dire même que
faudrait qu'on nous accepte dans, comment on appelle, dans toutes les écoles. Parce qu'au Japon, jusqu'à l'université, on fait les arts martiaux. Dieu merci, j'ai appris au Bénin, là, parce que j'ai fait le Bénin quand même. Jusqu'à l'école primaire, ils ont déjà instauré ça, il y a un décret qui a été pris. C'est une éducation. C'est une éducation. Il y a des gens qui pensent que quand on fait karaté, c'est pour aller faire la bagarre dans les rues. Non, c'est une éducation qu'on donne. Là-bas, on dit qu'il faut protéger le chemin de la vérité. Il faut encourager l'esprit d'effort. Il faut éviter les élans de bravoure. Alors, quelqu'un te dit imbécile, si le directeur est là ou bien le maître est là, tu cours, tu dis, ah maître, voilà tel type qui a fait ça. Ça s'arrête là. Tu n'as pas besoin de former les points. Ton père fait déjà des efforts pour payer tes cours. Il fait des efforts pour payer tes cours de karaté. Il fait des efforts. Et tout ça, nous devons encourager nos parents à nous aider. Donc, je demande aux jeunes de maintenant là d'arrêter les divisions. Ne soyons pas esclaves de n'importe quel machin. Je veux dire technique. Celui qui sort là, comme il a créé une petite technique, il dit bon, voilà ma discipline. Non. Moi, je pense que c'est déjà créé. Ce qu'on a, on peut ajouter et puis continuer. Mais celui qui veut réellement créer, s'il crée un truc qui est purement ivoirien ou bien qui est purement africain, je suis d'accord aussi avec lui. Parce qu'on veuille ou non, on sait aussi lancer point. On sait, nos parents faisaient de la lutte, et ainsi de suite. Quand je vois Maître Cré-Cré par exemple, il y a plein de choses que moi j'ai retenues là-bas. Et il y a une équivalence quand on explique les mouvements en karaté et en lési, on voit qu'il y a quelque chose de bon. Donc voilà, et ce que je voulais dire à nos jeunes frères, c'est d'avoir l'esprit Boudo. L'esprit Boudo, c'est de respecter tout le monde. Okay, voilà. Alors que maître, merci beaucoup. Alors nous passons à la question de découverte et nous voulons savoir, maître, en dehors du Shotokan, est-ce que vous avez fait une autre discipline auquel peut-être que vos élèves autour de vous-même ne savent pas? Une autre discipline. Bon, oui, c'est vrai. Tout à l'heure, je parlais de Kung Fu. J'ai fait ça avec un de nos Japonais, qu'on appelle Aizawa. Lui, il était aussi un de mes élèves, mais il sait, dans le milieu japonais où on vivait, j'étais estimé. Donc, dans leur quartier, ils m'ont donné une villa où j'enseignais eux, leurs propres enfants. Et quand ils viennent, quand il y a des meilleurs parmi eux qui viennent, je travaillais avec eux. Qu'on appelle quartier japonais à Lutexi. Et donc là-bas, j'ai travaillé avec Aizawa, qui est 6e mondial de Kung Fu. Et après, j'ai travaillé avec Maître Désiré, qui était très bon, paix à son âme. Et seulement, j'ai dit que le Shotokan va avec ma morphologie. Ok, maître. La taille, et tout. Bon, donc, toutes ces techniques, je prends, je les ajoute et je continue. Quand je prends, par exemple, au taekwondo, notre ami, bon combattant, Bayou Charles, eh bien, c'est tout ça qui m'a permis à pouvoir tirer avec eux. Mais après, il venait à Dimokro me rendre visite. Mais pourtant, il est taekwondo, et ainsi de suite. Bon, nous, et je travaille avec lui, il travaille avec moi, et ainsi de suite. Et quand je vous dis que les arts martiaux se complètent, c'est ça, parce que j'ai fait un peu de Kung Fu, voilà, et j'ai fait le taekwondo avec Adjemi Fadel de Boisflé, et puis j'ai fait le Shotokan. Ok, maître. Merci beaucoup, maître. Et là, toujours le salon des maîtres, nous voulons toujours savoir, maître, à votre niveau, là où vous êtes arrivé présentement, les efforts à fournir. Parce que là, il y a des flèches qui viennent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ben, je ne comprends pas bien cette question. Hein. Je vais être plus explicite, c'est-à-dire, parfois, on a des grands maîtres qui ils arrêtent après. Parce qu'ils sont découragés, ils sont blessés, ils sont vexés. Un conseil pour ces maîtres-là. Bon, moi j'ai failli arrêter lorsque mon ami et mon frère et mon jumeau, Kwasi Séraphin, est décédé. Parce que de la manière dont je travaille, c'est comme ça, lui il travaille. Si je me lève à 4 heures, c'est que lui s'est levé à 4 heures. Okay, et puis on se croise au travail. Ben, après son décès, j'ai failli arrêter. Mais j'ai été encouragé par Maître Sanogo, paix à son âme, par notre ami Maître Julien, et puis bon, d'autres personnes. C'est ça. Maintenant, effectivement, les jeunes de maintenant, avec tout ce que nous voyons, voilà que Maître Sanogo, voyant le karaté dans un désordre, parce que quand tu vas quelque part au bon vieux temps, tu vois quelqu'un qui te dit qu'il fait Shotokan.
Tu vas là, il dit il fait SKI. Tu vas là, il dit il fait JK. Tu vas là, bon. Il y avait un désordre. Pour vraiment mettre de l'ordre, il a préféré réunir tous ceux qui font Shotokan pour créer une association qu'on appelle AIKASH, Association Ivoirienne de Karaté Shotokan. Bon, il est décédé. Bon, il faut vraiment maintenir cette structure, mais non, il y a d'autres structures qui se sont créées à côté, et tout. Or, on est tous affiliés à la fédération par les disciplines unies, enfin, par un truc unidisciplinaire. Ça crée un désordre. Alors, quand tu vois ce désordre et que les enfants qu'on a formés se rebellent encore contre nous, bon, ça fait que d'autres se découragent. Okay. Bon, or, moi, le karaté, c'est ma façon de vivre. C'est un comportement, c'est une façon de vivre. Et puis, il faut que les jeunes de maintenant se disent que le karaté, c'est un développement d'équilibre physique et mental, certes, mais c'est un développement de contact humain. Et partant de là, on ne peut pas rester là en train de faire la bagarre aux gens à tout moment. On doit faire pour que, de telle sorte que nos anciens nous respectent, ou bien nous les anciens, nous respectons les nouveaux et que les nouveaux nous respectent. Mais j'ai comme l'impression que les nouveaux, là, leur comportement, ce n'est plus ça. Et quand ils arrivent à la ceinture noire, premier dan, ils n'ont plus de maître. Demandez souvent, hein, ils sont nombreux, qui n'ont plus de maître. Ils n'ont plus de maître. Et partant de là, quand on voit ça, et puis bon, tu as déjà formé quelqu'un qui va aller passer par exemple 4e dan. Et il te laisse là, il vient me voir parce que c'est moi qui suis par exemple le président de la commission de grade. Et il vient, il passe 4e dan. Et demain, il va te voir, toi qui es son maître. Et puis toi, tu vas le présenter aux autres élèves là, comme quoi il est 4e dan. Or, il devait te voir, il y a des papiers qui sont là, tu dois signer pour le présenter. Okay. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine. Donc voilà ce qui nous tue. D'autres même se cachent là, ils font du karaté par correspondance. Bon, ils sont ceinture noire 1e dan. Nous, on a fait des compétitions. Aujourd'hui, on ne voit même pas les jeunes faire compétition. Les jeunes que vous voyez là, après eux, pour avoir encore des jeunes, c'est difficile. Or, nous, on courait après les compétitions. Donc tout ça, ça décourage. Okay, ça décourage, c'est ce qui fait que beaucoup relâchent. Mais moi, je les encourage. Si vous apprenez tout le temps, on a des regroupements, c'est ça. Il faut les encourager et puis unir les gens. Okay. Donc ceux qui sont partis, il faut qu'ils viennent, qu'on soit tous ensemble, c'est encore mieux. Ok, maître. Donc, maître. Merci beaucoup. Toujours le salon des maîtres. Alors, maître, une pensée pour les arts martiaux. Pour vous, le Shotokan, c'est quoi? Pour vous, le Shotokan? Ben, bon, les Japonais ont expliqué ce que c'est le Shotokan, hein, et tout. Bon, maître Funakoshi, là où il s'entraînait, le lieu où il s'entraînait, tout, c'était sa maison et tout. Bon. Mais qu'est-ce qu'on tire même du karaté? Je crois que c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit, il y a un pays, j'ai appris comme ça, ils ont fait un décret, les gens enseignent les arts martiaux là-bas. Par exemple, je dis Shotokan seulement, bon. Mais au Shotokan, on enseigne. On enseigne. Et je disais comme ça à quelqu'un qu'on me donne une vingtaine de microbes. On me les donne. Et on nous met dans une caserne. On prend les corps habillés pour surveiller, personne ne doit rentrer pendant 1 mois, 2 mois. On va sortir de là-bas. Quand ils vont sortir, ils vont plus faire ce qu'on appelle microbes. C'est-à-dire, dans cette caserne où nous sommes, on ne doit pas fumer, on ne doit pas boire, on ne fait que du karaté. Et on va aller sur l'ancien système du karaté, comme un peu à la JK, Japan Karate Association. Et les bons compétiteurs vont venir, on va travailler. Quand on sort de là-bas, vous allez avoir des grands compétiteurs, des grands combattants, mais qui vont respecter la vie humaine. C'est ça. Donc le karaté, il faut déjà l'introduire dans les écoles. Il faut l'introduire dans les écoles. C'est important. Ça éduque. Moi qui vous parle, je ne suis pas un enfant, enfin je n'ai pas été enfant, mais j'étais un grand bagarreur. Ça je vous le dis en même temps. J'étais un grand bagarreur. C'est quand je suis rentré, ils ont donné des conseils, c'est quand je suis rentré au karaté que j'ai changé. Et ça m'a changé, effectivement. Donc quand je suis là, je dis à Dieu merci de m'avoir orienté. Donc le Shotokan, je souhaite que tout le monde vienne là. Et puis, on va les enseigner, ils vont apprendre.
Et quand je parle de microbes, les gens vont dire, ah ouais, si c'est ça, on va envoyer microbes. J'ai un autre problème. Vous me voyez comme ça. Mais c'est quand je me mets en kimono et que je commence à travailler que les gens commencent à me respecter. Sinon, pour le moment, quand tu me présentes comme ça, les gens, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Mais quand on commence à travailler, c'est une autre personne. Voilà. Mais ce n'est pas parce que je fais du karaté et que tu vas prendre machette que je ne vais pas prendre machette. Parce que je saurais manier même la machette que toi. Je saurais manier le bâton que toi. Parce que tout ça, on apprend. Je saurais manier même la ceinture que j'ai. Une simple ceinture, tu m'attaques, je vais t'attacher avec. Voilà. Mais quand on va leur interdire ce qu'ils prennent et qu'ils font matin, midi, soir les arts martiaux et qu'on leur donne l'esprit bouddho, vous allez voir qu'on aura les meilleurs enfants dans cette Côte d'Ivoire. Et alors, dans les écoles. Parce que vous voyez que quand il y a des grèves, on préfère détruire ce qu'on a construit. Or, les Japonais, ils ne détruisent pas. S'ils avaient détruit, le Japon ne va pas évoluer. Okay. Voilà. J'ai aussi travaillé avec eux pendant 26 ans. Donc, au même moment, on fait karaté, mais au même moment, j'ai fait le textile. Et ça m'a permis de les connaître, ça a permis aussi aux Japonais de me connaître. Donc, le Shotokan, c'est... Alors, ok, maître, nous sommes presque au thème de notre interview. Mais là, nous voulons savoir, est-ce que, maître, en une minute, vous pouvez nous expliquer une technique? C'est vous qui voyez, soit le Jonsuki, soit le Jakusuki, comme on le dit, soit le Maegiri, le Bawashigiri. Comment bien le frapper? Est-ce qu'en une minute, vous pouvez nous expliquer, ou soit si vous voulez nous montrer? Je veux parler de Jakusuki. Voilà, le Jakusuki, c'est un coup de poing contraire au pied qui est devant. Voilà. Il y a une rotation de la hanche. Vous voyez que les Japonais, quand ils viennent ici, ils parlent beaucoup de la rotation. C'est important. Mais après, nous, on trouve, on dit, ah ben dis donc, ceux-là, c'est des magiciens. Il n'y a rien de magie. Le Jakusuki se lance par nos vieilles femmes au village. Le Jakusuki se lance par nos parents, par nous-mêmes. Mais c'est parce qu'on ne prend pas soin pour voir. Si je dois te lancer un coup de poing, là c'est un point, c'est ça qui tient l'objet, je peux prendre ça comme un objet. Mais la force de ce Jakusuki va partir d'abord d'ici jusqu'à la rotation. Et paf, frapper. Mais j'ai demandé ça pour dire que lorsque une vieille femme a son riz au soleil et que les oiseaux, les poulets sont en train de picorer, tu sais ce qu'elle fait? Tu as vu déjà la rotation là? Alors donc, c'est cette rotation qu'il faut utiliser pour avoir cette force. Mais si vous me permettez, si je suis dans cette position, voilà, elle a fait ça. Hé, les poulets là. Mais là, vous voyez là, la rotation, et ça donne, vous voyez comment j'étais d'abord. Et lorsque je dois frapper, ça part d'ici, arriver là, tac, tac. Mais si je reste là et que je frappe, je retiens mon sens de rotation en arrière. Donc je ne peux pas toucher l'adversaire. Même si je le touchais, je ne vais pas lui faire du mal. Mais lorsque j'arrive là et que tout ça, ça vient là, alors je touche l'adversaire, mais en lui faisant du mal. Voilà. Donc, il y a plusieurs muscles qui rentrent en ligne de compte quand il s'agit de frapper le Jakusuki. Ce n'est pas du fait d'aller casser avec les kento là, mais il y a des muscles qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on frappe le Jakusuki. Donc, je préfère parler de Jakusuki parce que nos parents même font le Jakusuki matin, midi, soir. Eh, tu fais quoi ici? Ils viennent de faire une rotation, la rotation de la hanche. Voilà. Alors, ok, maître, je vous dis merci beaucoup. Alors, tous nous avons vu maître Zozo taper avec son âge. On a vu la précision, l'efficacité, la posture. Maître, nous vous disons merci encore de nous recevoir. Alors, nous sommes à la fin de notre interview. Mais, maître, est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration, comme on le dit, pour nos frères, pour nos amis, pour nos camarades? C'est vous qui voyez, soit vous seul, ou soit avec votre élève qui est aussi mon ami, maître Landry, que je salue encore. C'est vous qui voyez, maître. Mais avant de se lever, maître, un conseil. Pour nos frères, pour nous, vos enfants, un conseil, maître. Bon, le conseil que je peux donner, c'est de demander à nos frères, à nos enfants de s'inscrire dans les différents dojos, pas seulement Shotokan, c'est-à-dire là où on pratique les arts martiaux,
Que ce soit au Shotokan, au Wadori, au Yosekan, au Taekwondo, et tout. Vraiment, on prenne les arts martiaux au sérieux. Parce que nous pouvons apporter quelque chose de bon à la Côte d'Ivoire. Oui. Un seul karatéka au bon vieux temps avec les paix à son âme, les Sangaré, les Miki ou tout ça, ben, dans un lycée, les gens avaient peur de ce dernier. Quand ils disent, les gens se calment. Mais je crois qu'il y avait quand même une petite mauvaise interprétation. Mais à l'heure actuelle, si les écoles s'engagent dans ce sens-là, et qu'il y a des compétitions au niveau OASU, les arts martiaux, faire les kata et tout ça, vous allez voir que tout va changer. Les gens ne vont pas s'hasarder pendant les grèves à aller casser les trucs ou même frapper les maîtres. C'est pas possible. Tu fais les arts martiaux et puis le professeur a fait un truc pour ça, tu portes main au professeur, c'est pas bon pour toi. Il ne va même pas s'hasarder. Et donc je veux que les gens, nous faisons tout pour que les autorités aussi nous approchent, ben, vraiment qu'ils fassent un effort dans ce sens-là. Et puis, les arts martiaux vont rentrer normalement dans les écoles. Maintenant, ils ont l'habitude de choisir une seule discipline. Non, il y en a plein. Okay. On a des propositions pour eux. Voilà. On a des propositions. Et ça va même diminuer aussi le chômage. Ah oui. Ça va, si l'État s'y met, ça va diminuer le chômage. Voilà. Donc, quand je vois des gens qui sont par exemple à Dimokoro, des Korabiers, nous avons aussi des karatékas là-bas. Si on voit des gens qui sont à Diglo, on a aussi des karatékas là-bas. Alors, ils peuvent continuer à les former. Mais quand j'apprends comme ça, au bon vieux temps, que les gens ont terrassé, balayé un Korabier et qu'ils ont pris son arme pour vider sur lui, ben, quand je regarde ça, ça me fait mal. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas nous faire ça, mais je pense qu'ils allaient mieux se défendre encore plus. Et les gens auront encore peur, ils vont les respecter. C'est ça. Parce que j'aime beaucoup aussi les Korabiers. Voilà, c'est ce que je pourrais donner comme conseil. Maintenant, concernant la démonstration, ben, moi je fais les démonstrations aussi, je suis l'un des patrons dans les démonstrations. Alors, ok, ça, les gens alors sans toutefois, Tadé, le salon des maîtres, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner aussi sur notre page officielle Facebook, et sans toutefois Tadé, avec Maître José Tapé pour une démonstration. Ben, il va faire un quillon multidirectionnel. Le quillon multidirectionnel, on le travaille un peu partout. Ce quillon, c'est comme vous avez en face de vous plusieurs personnes, comme un peu le kata. Le kata, c'est un combat que les gens ont bien machiné et ça fait qu'on travaille à gauche, à droite, devant et derrière. Et maintenant, les quillons que nous faisons, on les envoie aussi dans ce sens, qu'on appelle les quillons multidirectionnels. Ça doit travailler dans toutes les directions. Et donc, après ça, nous allons faire ça face à face. Et concernant les quillons comme les katas, si on avait totalement le temps, quand on fait par exemple un kata, c'est un combat imaginaire. Mais quand on finit, il faut faire le quillon, le bunkai. C'est-à-dire qu'il faut bien expliquer le kata, avec des mouvements bien sûr. Mais ce bunkai, il faut aussi le mettre en quillon. Et une fois qu'on travaille ça en quillon, alors pour faire le bunkai, c'est facile. Voilà. Mais les gens pensent qu'on finit le kata et puis bon, on s'attarde un peu là au quillon et puis c'est tout. Non, non, le quillon lui-même, le bunkai lui-même, il faut le mettre aussi en quillon. Donc c'est ce travail que nous allons faire. Mais là, on va faire le quillon multidirectionnel. Donc il va aller seul et après je vais avec lui face à face.
Yanlışır. Reste là. Voilà, il vient de terminer le kata. Si je dis jamais il repart. Mais où il a terminé, on va faire là pour revenir. Ok? Dans cette position, pour qu'il vienne là, c'est qu'il était quelque part. Allez, ce pied. Allez, ok. Allez, ok. Ça on va dire ok. Gambare. Même. Sam. Parce que le kata a commencé là, c'est là où on a terminé. On a frappé ici. Et après on est venu ici. On a fait ça. On a fait ça. Et donc nous on est arrivé là, on a fait ça, on a fait ça. Et puis de là, on est venu ici. Et on a fait ça. Jamais on le dit. Tout comme le Yan Nida. Alors, le salon des maîtres vous dit merci. Et tous, pour moi, j'étais ravi d'être auprès d'un grand maître aujourd'hui, maître Zozo Tapé. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube et partager aussi sur notre page officielle. Maître, encore merci beaucoup. Merci pour tous ces enseignements. Okay. Merci encore, maître. Le salon des maîtres vous dit merci. C'est à vous, je peux dire merci. Et quand on est à la recherche des informations, c'est important. Merci beaucoup. Osmet. Voilà. Osmet. Ok. Maître Landry, lui c'est mon frère. Alors c'était le salon des maîtres. N'oubliez pas de vous abonner, Maître Kaza.